بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs en humanité, non musulmans, partout dans le monde, beaucoup d'affection, beaucoup de gratitude, beaucoup de fraternité humaine pour vous. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, je ne doute pas du tout que vous respectez la France. Je lui dis, moi aussi. Et je ne doute pas que tu ne respectes pas la France. Je ne doute absolument pas que vous aimez la France. Moi aussi. Même chose, je te rends la chose. Je ne doute absolument pas que beaucoup de musulmans sont pareils que vous. Le vous, c'est moi, beaucoup de musulmans, ok. Donc, moi aussi, je ne doute pas que beaucoup de non-musulmans sont pareils que toi. Très bien. Par rapport à ce respect et à cet amour et à cette affection pour la France. Par contre, n'est-il pas vrai qu'au sein de votre communauté existe une crise identitaire, un retour à des fondamentalismes? Donc, je te pose aussi la question. Chez toi aussi, chez vous, chez ta communauté. Qu'est-ce que veut dire une communauté? Dans la communauté musulmane, okay, la communauté non musulmane, aujourd'hui, elle aussi, elle évolue, malheureusement. Elle a beaucoup changé vers les fondamentalismes. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que tu mets derrière les fondamentalismes. Ne voyez-vous pas que l'un des problèmes majeurs de la France et de l'Europe est l'intégration des personnes issues de l'immigration aux valeurs des terres qui les accueille? Quelle valeur? Qu'est-ce que tu appelles l'intégration? Le problème majeur de la France aujourd'hui est un problème social et économique. C'est ça le problème majeur, mon ami. Par rapport à toute communauté, on mettra toujours la faute et on dira que l'autre, la minorité visible et invisible, ne veut pas s'intégrer. Toujours, partout dans le monde. Les Noirs aux États-Unis, les Blacks en Mauritanie, dans mon Sahara, les Japonais en Chine, les Pakistanais en Angleterre. Toujours la majorité dira que l'autre ne veut pas s'intégrer, pose problème. Donc c'est un constat. Donc le problème grave de la France, c'est qu'elle a pensé, la quatrième puissance mondiale, l'ancien grand colonisateur, elle a pensé qu'il est encore seul dans le monde. Donc il est vraiment dans une crise identitaire totale. Crise identitaire économique, crise identitaire sociale, crise identitaire intégrationnelle, assimilationniste. Donc aux valeurs des terres qui les accueillent. Très bien. Très bien. Donc tu veux me dire que c'est des non-musulmans, français à la base comme toi, très français, très attachés à la France, attention, majoritairement très attachés à leur pays, et sinon il faut être fou pour détester son propre pays, ne veulent pas s'intégrer dans les valeurs des terres d'accueil. Il faudra qu'on mette quelque chose derrière les valeurs de la terre d'accueil. Très bien. Ne pensez-vous pas qu'à force d'angéliser l'ensemble de votre communauté, vous insultez ceux qui ont fait justement l'effort d'intégration? Malgré les stigmatisations liées à l'amalgame, on réussit à mener des vies honnêtes, en phase avec la société, l'histoire et la culture française. Donc tu vois, donc là, soit tu ne me connais pas, c'est légitime, c'est normal, pas de problème. Soit tu n'as pas pris le temps, au moins, d'analyser ce que je raconte. Donc, mon ami, j'ai fait beaucoup de rappels sur Internet. Beaucoup. Je pense que je suis une sorte de fou de rappels.
Il y a aujourd'hui minimum 750 rappels qui traitent de tout, de n'importe quoi. Non, de tout et de tout. Et, et non, c'est pas, je ne fais pas cette angélisation de l'ensemble de la communauté, non. Je passe mon temps à la critiquer. Vraiment. À la critiquer, à la mettre devant ses schizophrénies, ses bassesses. D'accord? Si quelqu'un voit de l'extérieur, il pensera peut-être même que je ne suis pas musulman. Et donc il y a des musulmans qui disent même que je ne suis pas musulman. Je suis une sorte d'apostat. Pour ce travail que je fais en continu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tout le temps. Quelle que soit ma situation, je continue à le faire. D'accord? Donc ne pensez-vous pas qu'à force d'angéliser l'ensemble de votre communauté, moi je ne le fais pas. Mais est-ce que toi tu le fais? Parce que juste après, toi tu me montres que tu angélises ta communauté. Ta communauté, des non-musulmans. Hein, ils ont fait, donc il y a des gens qui ont fait l'effort de s'intégrer. Hein, ouais, la majorité écrasante des non-musulmans ont fait l'effort de vivre en France. Pourquoi tu leur dis de s'intégrer? De vivre dans leur pays. Maintenant, est-ce que vivre en France, dans mon pays, veut dire, je dois dire amen à toute la pensée, à la culture? Non. Il faut que la France enlève ça de sa tête. Vraiment. Mais il est constipé, la France, dans ce domaine. Vraiment, il est très constipé. On connaît son lien avec les langues, on connaît son lien avec les cultures autres, on la connaît parfaitement bien, là, la France. Parce qu'elle est restée à l'époque de Napoléon, je pense, Bonaparte. Non. À un moment donné, il faut aussi que la France se remette en cause, mon ami. D'accord? Et globalement, je te dis franchement, globalement, les musulmans français, ou français musulmans, qui sont là depuis maintenant des années et des années et des années, travaillent, avancent, honnêtement, payent leur impôt, parce que vous, toi, et pas toi, le vous des Français. Les Français qui se disent français. Quand ils disent je suis français, c'est juste derrière le mot je paye mes impôts. Quand j'entendais ça à mes débuts en France, je ne comprenais pas. Je suis français, je paye mes impôts. Je me disais, mais être français, être patriote, être patriotique, ça s'exprime par le fait de payer les impôts. Mais les musulmans ont payé leurs impôts, payent leurs impôts, respectent globalement les lois de la République française. Maintenant, tu leur demandes de s'intégrer. Mais s'intégrer dans quoi? Il y a un effort que chaque personne, wallah, en plus, on limite la chose. Moi, je suis un citoyen du monde. Je me définis comme quelqu'un de désert. Allez, va chercher le désert. Il n'y a pas de notion étatique derrière mon désert à moi. Mon désert qui peut être imaginaire, qui peut être mal vu par les autres, par l'humain. Je ne me définis pas comme un citoyen d'un pays, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, que chacun de nous fasse un travail vers l'autre. C'est pas que toi tu crois à 100% que la culture française, la manière de voir les choses françaises, la manière de penser française, qui vient des années, des siècles de lumière, des lumières. Et il faut que tout le monde soit dans le moule. Non, non. Il n'y a personne qui l'accepte ça. Musulman ou pas. Chacun a ses particularités, chacun a ses traditions, chacun a ses cultures, chacun a ses manières de voir les choses, d'accord? Et on peut vivre ensemble. Et le Coran dit, mon ami, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et on a fait de vous des shu'oub, des nations, وَقَبَائِلَ, des tribus, pour que vous entreconnaissiez. Ça veut dire à la base, nous sommes très différents. Allah l'a voulu. À la base, très différents. Nous sommes des peuples, des races, des manières de penser, des visions, des couleurs, des langues, extraordinairement à la base différentes. Une infinité de choses. Mais ça doit converger vers quoi? Vers que vous vous entreconnaissiez. Chacun de nous doit faire l'effort pour connaître l'autre, pour prendre le bon chez l'autre. D'accord? Et l'islam, le Coran et la Sunna, et l'islam en entier, n'impose pas une manière de voir les choses, une manière de s'habiller, une manière de marcher, une manière de discuter. Non. Il nous laisse le libre arbitre pour gérer beaucoup de choses. Il y a des grands principes, mais il y a une liberté totale d'avancer dans la société, avec n'importe quel type de personne. Et c'est pour ça que l'islam a régné partout.
C'est pour ça l'islam est parti partout. Il s'est installé partout. Des gens se sont identifiés jusqu'à la perfection totale à l'islam. Parce que l'islam adapte ceux qui le suivent. Et il a en lui beaucoup de choses qui s'adaptent aussi à la société dans laquelle on vit. Toi, pour une religion que vous appelez intégration, qu'il faut vraiment arrêter, c'est une insulte pour l'autre. Et malheureusement, j'avais déjà fait des rappels sur ça il y a quelques années, pour vous, intégration veut dire désintégration. Il faut que je m'intègre à ta manière de voir, à ta manière de parler, à ta manière de marcher, à ta manière de boire, à ta manière de discuter, à ta manière de faire la fête, à ta manière de voir les médias, à ta manière et à ta manière, je dois me désintégrer complètement de choses qui ont fait ma personnalité, qui ont bâti mon univers, qui ont bâti mon passé et mon passif. D'accord? Donc, je continue. Pensez-vous qu'il ne serait pas temps de reconnaître certaines réalités? Lesquelles? Ces réalités. Et tu vois, c'est pas... Attention, là je te pousse au maximum. Je vois ce que tu essaies de dire. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais maintenant il faut absolument de mettre des choses derrière les mots. Certaines réalités. Très bien. Lesquelles? Est-ce que le musulman ne reconnaît pas les musulmans globalement, mon ami, de par leur compréhension de leurs textes sacrés, d'accord? Ils comprennent, ils analysent, ils approfondissent. Oui, tu vas me dire, oui, les musulmans, et c'est là, c'est pour ça que je t'invite, toi aussi, de faire un effort pour les connaître. Oui, les musulmans ont connu une phase de décadence totale qui dure depuis 400, 500 ans. Vraiment, les musulmans connaissent une phase de décadence totale. Ils se sont affaiblis. Malheureusement. Et c'est quand, et ça qui va t'étonner, c'est le jour où ils ont négligé leur religion. C'est le jour où ils ont oublié leur religion. C'est le jour où ils ont arrêté de faire l'effort intellectuel d'avancer dans leur religion et avec leur religion. C'est ce jour-là, malheureusement, le début de la décadence, la vraie décadence des musulmans, partout dans le monde. Et ces dernières années, il y a un réveil, mon ami. Oui, il y a un réveil de la Oumma islamique. Il y a une remise en cause de la Oumma islamique. Et toujours, dans n'importe quel réveil, d'accord, il y a la gueule de bois. Oui, il y a des retours à des choses mauvaises, des pulsions de l'âme, qui n'ont rien à voir avec une religion, quelle qu'elle soit. Ce que toi tu appelles fondamentalisme, ça n'a rien à voir avec une religion, quelle qu'elle soit. Ça a à voir avec les pulsions de l'âme. Et chaque minorité, même dans les familles, mon ami, ce que j'appelle moi les maillons faibles dans les familles, c'est-à-dire des 4-5 personnes, et il y a toujours des gens qui pensent et qui se pensent, malheureusement, persécutés, ne pas aimer, envier, détester, et qui commencent à perdre la tête, même dans les familles, même dans les couples. Donc imagine, à l'échelle du pays. Partout dans le monde, quand il y a une minorité, tout le mal, et le mal absolu s'appelle cette minorité. Et elle aussi, la minorité par réaction à beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de choses basses et détestables. D'accord? Réagissent aussi parfois maladroitement. Mais, par quoi ça réagit? Par la pulsion de l'âme, la pulsion satanique négative de l'âme. Donc, à force de vouloir, donc pensez-vous qu'il ne sait pas, ok, à force de vouloir faire taire tout débat sur l'islam et l'intégration, je parlerai d'assimilation, mais bon. Vous créez, donc entre parenthèses, mais je parlerai d'assimilation, mais bon. Vous créez vous-même le rejet de ces sociétés, le racisme, l'amalgame. Donc enlève-moi assimilation, enlève-moi intégration, enlève-moi tout ça. Ça ne sert à rien. C'est que des jeux de mots. Mais derrière, malheureusement, tu mets la même chose. D'accord? Donc tu dis, à force de vouloir faire taire tout débat. Qui veut taire tout débat? Mais qui joue avec les débats? Qui choisit les moments des débats? Des moments des mauvais débats? Qui ne priorise pas les vrais débats? Aujourd'hui, le débat en France, c'est quoi? Des gens qui ont peur de l'avenir, qui ne sont pas bien, qui sont tristes, qui sont très individualistes,
qui ont divorcé avec la morale, qui ont divorcé avec toute chose qui a fait la puissance de l'âme humaine, et sa bonté et sa grandeur. Ils ont un problème de travail, ils ont un problème économique, ils ont un problème de fait qu'ils n'ont pas vu qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui se développent et que la France n'est plus la même. Tu me dis, vous créez vous-même le rejet de ces sociétés. Mon ami, les Italiens ont subi le racisme des Français quand ils étaient minoritaires. Les Portugais ont vécu le racisme. N'importe quelle minorité, au début, elle subit le racisme. Donc le racisme, mon ami, ne vient, c'est pas celui qui vient qui pousse à la base. Quand les musulmans sont arrivés, ils disaient Amen à l'homme blanc. Tu vois, l'homme blanc, la période de l'esclavage, c'était des esclaves dans les chaînes Renault, Peugeot, c'était des esclaves. On est parti les chercher, on a vérifié leur force en faisant comme ça au niveau de leurs dents. L'homme blanc faisait ça dans les pays arabes, pour les pays arabes maghrébins. Il les ramenait en force, d'accord, pour les ramener ici. Et ces gens-là, au début, ils ont dit Amen à l'homme blanc. Ils ne disaient rien. Et malgré ça, il y avait le racisme. Et malgré ça, leurs enfants, une fois que Giscard a décidé de les ramener, de faciliter leur regroupement familial, les gens ont subi le racisme. C'est quelque chose de malsain, de mauvais, au niveau de l'autre, quel qu'il soit. Et quand il est majoritaire, et quand il se pense la divinité absolue dans le monde, ça devient encore grave. Donc, mon ami, moi, je suis dans un village. D'accord ? Mon enfant subit le racisme. Je suis respectueux, très doux, je dépasse l'entendement dans le respect. Parfois, les gens n'arrivent même pas à comprendre le niveau de respect que j'ai. Je dis à mes enfants, le respect est sacré. Je t'envoie à l'école, je ne veux pas que ton prof, ton instituteur, ta maîtresse me dise un mot, un mouvement. Je ne le tolère pas. Je préfère te voir morte, ma fille, que ton instituteur ou quelqu'un se plaint de toi. C'est mon discours avec mes enfants. C'est sacré, vraiment. D'accord ? Mais malgré ça, mon enfant subit le racisme. Donc j'essaie de le doter comme je peux. Et crois-moi qu'il est lourd. Moi, j'ai subi le racisme à mon arrivée en France. Mais moi, je suis, mon ami, fait pour, alhamdoulilah. Je suis immunisé contre, alhamdoulilah. Mais malheureusement, c'est vrai que ceux qui sont nés ici, avec toutes les bizarreries aussi, de la culture à la française, cette manière de voir les choses, provoquent des gens qui sont je n'arrive même pas à m'exprimer. Fragiles, sensibles, bizarres, malheureusement. C'est pour ça que vous avez des crises énormissimes. Dépression, suicide, tristesse, mélancolie, solitude, individualisme. Vous avez des crises, mais vraiment qui peuvent détruire ce pays si vous ne faites rien, si chacun ne se remet pas en cause. D'accord ? Donc, c'est pas la minorité à la base qui pousse au racisme, c'est les deux à la fois, mais c'est surtout celui qui est bien installé majoritairement et qui voit en l'autre quelque chose de plus bas. L'arabe, le noir, je l'ai colonisé. Moi, je m'habille mieux que lui. Moi, je suis plus noble que lui. Moi, je m'exprime mieux que lui. Je regarde, il ne sait même pas s'exprimer, il a un accent. Et c'est ces manières de voir les choses multipliées à l'infini, malheureusement, provoquent des choses mauvaises, que tu ne peux pas mettre que sur le dos de cette minorité. D'accord ? Le racisme, l'amalgame. Non. Je crois pour ma part que les propos de M. Tesson sont comme ceux d'une majorité de Français de souche qui ne font aucun amalgame autre que linguistique. Ok ? Donc tu es d'accord avec M. Tesson, un journaliste intellectuel, malin, qui connaît la valeur des mots, le poids des mots, et qui dit c'est les musulmans qui sont derrière la merde, qui emmènent la merde. C'est les musulmans. Et tu me dis, je suis d'accord, tu es fier de toi. Vraiment, tu es fier de dire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le dire ? Le dire comme ça, mon ami, il y a qui derrière ? Donc il y a tous les musulmans de la France. Donc tous les musulmans de la France emmènent la merde. Et tu me dis, tu es d'accord. Et tu joues le malin, ou tu joues l'intelligent,
en disant linguistique. Non, les mots, mon ami, un mot peut causer la mort de quelqu'un. Un mot peut pousser au suicide de quelqu'un. Un mot peut poser vraiment problème grave. Grave. Combien de personnes ont été tuées à l'intérieur à cause d'un seul mot? Et tu es d'accord avec un imbécile qui joue avec le feu et qui sait que ce feu ne ramène que le feu. Les musulmans sont derrière la merde, c'est les musulmans qui emmènent la merde en France. Pourquoi pas? Ils traitent de manière parfaitement respectable tout le monde, et même les gens issus de l'immigration. Mais derrière ça, condamnent et rejettent ceux qui ne jouent pas le jeu du vivre ensemble. Machallah. Donc les Français, très bien, les Français traitent de manière parfaitement respectable tout le monde. Non, tous les Français ne traitent pas parfaitement respectable tout le monde. De manière parfaitement. Non, il ne faut pas se mentir à soi-même. Non, il y a des Français imbéciles, cons, minables, bas, mauvais, laids. D'accord? Et ils deviennent en nombre. Et ils se développent en nombre. Et leur proportion chez les non-musulmans, elle n'a rien à voir avec leur proportion chez les musulmans. Et là, je te déstabilise. Moi qui critique les musulmans tout le temps. Je te répète. Le nombre d'imbéciles, malades mentales, égarés, mauvais, racistes, méchants, xénophobes. D'accord, écoute bien. En nombre, il est supérieur à cette même proportion chez les musulmans. Je ne parle pas maintenant de français ou pas français. Je parle musulmans et non musulmans de la France. Avant, qu'est-ce que tu racontes à vous-même? Bah, tu vois comment le FN, le Front National, se développe en France et en Europe et dans le monde. On commence à dire qu'il est le premier parti de France. Et ces valeurs-là, mon ami, vous savez qu'ils n'ont aucun programme, le FN. Mais ils vivent sur deux, trois choses. J'appelle les choses les plus basses dans l'âme humaine et je joue sur ces choses-là. Et là, il y a des imbéciles qui suivent. D'accord? Qui suivent le mouvement et qui croient dans ces choses-là. Quand tu vois maintenant les non-musulmans, mon ami, je te dis franchement, les non-musulmans, d'accord, par rapport à la proportion, ils veulent vivre ensemble. Ils vous aiment bien. Ils travaillent avec vous. Et si on a un parti type FM, avec valeur, on va dire, pseudo-islamique, je ne pense pas que les musulmans vont adhérer parce que globalement, ils ont un alphabet en islam. Il y a un alphabet. L'alphabet des musulmans, c'est quoi? C'est se vivre ensemble est sacré. Très important. Il est même pas lié à l'humain, à des valeurs du siècle des Lumières. Non. C'est sacré. Ça vient de l'islam lui-même. Ça vient du Créateur, Allah lui-même, qui nous demande toujours de bannir ces valeurs mauvaises. Et tout au long de l'histoire, les non-musulmans étaient, malheureusement, très féroces dans leur haine, dans leur violence. D'accord? Et vous avez vu ce que vous avez fait en Europe avec vos première et deuxième guerre mondiale. Et les musulmans, même s'ils ont fauté de temps en temps, par-ci par-là dans leur histoire, mais globalement, ils étaient des gens de paix avec leur minorité. D'accord? Garde-le à l'esprit et approfondis les choses. J'ai 40 ans. Toutes les altercations que j'ai pu avoir et fait de violence étaient le fait de gens nord-africains. Est-ce un hasard ou une réalité? Mes amis sont dans le même cas que moi. Dans mon travail, 80% des problèmes sont liés à des gens issus de l'immigration. Est-ce un hasard ou une réalité? J'ai commencé par te rappeler les minorités de tous les pays du monde. Maintenant, revenons aussi, là tu mélanges pas mal de choses. Revenons au début. On va revenir au début. L'homme blanc qui a tué, qui a massacré des pays des Nord-Africains, qui a pillé, qui a massacré, qui a tué le Nord-Africain, qui l'a déraciné,
que lui a enlevé le peu de culture islamique ou morale qu'il avait. Il avait tout fait, le colonisateur, pour diviser au maximum les Nord-Africains. À un moment donné, il a subi une grosse guerre mondiale. Il avait besoin de bras. Il fait appel à ces Nord-Africains. Et qu'est-ce qu'il fait? La bêtise, c'est qu'il les a entassés dans des ghettos. Et tu entasses n'importe quelle personne, n'importe quelle communauté, dans des ghettos, dans des endroits où ils sont seuls, avec leurs malheurs, avec les fossés qui se créent entre les parents et les enfants, avec le système qui n'aide pas les parents, qui interdit aux parents d'éduquer son enfant, juste d'élever son enfant. Tu bouges, numéro vert à appeler. Qui ne fait pas grand-chose finalement, et qui laisse faire pendant des années, des années et des années, et après ça produit, mon ami, des choses mauvaises. Mais tu mens, mon frère. Crois-moi, tu mens. Moi, j'ai travaillé à la Défense, par exemple. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits en Île-de-France. Oui, j'ai choisi la Défense, le quartier UP. Mais tu n'as pas vu des ingénieurs musulmans nord-africains. Tu n'as pas vu des cadres supérieurs nord-africains. Tu n'as pas vu dans les grandes universités françaises toutes des grands cadres, des grands fonctionnaires. Tu n'as pas vu dans les rues des gens qui travaillent. Tu n'as pas vu dans les métros des femmes qui se réveillent à 5 heures, 6 heures du matin, qui partent travailler, qui sont polies, gentilles, douces, avec une pudeur étonnante. Tu n'as pas vu des aides-soignantes. Tu n'as pas vu des infirmières. Tu n'as pas vu tous ces gens-là. Tous ces gens-là posent problème. Donc tu me parles de gens qui sortent de banlieues lourdes, entassées, où il n'y a pas de travail, où il n'y a plus rien, où l'État a démissionné. Et que quand ils voient les médias, on ne parle que d'eux en mal, et ils ont provoqué les policiers, et les policiers les provoquent, malheureusement. Et tu me sors cette statistique. Maintenant, moi, je te la redonne, ta statistique. Dans les prisons françaises, il y a combien de non-musulmans? Pour quel type de crime? Ah oui, ces statistiques-là, il ne faut pas les faire. Donc, non, mauvais. Donc oui, moi aussi dans les trains, je vois ces imbéciles issus de, de Nord-Africains. Mais je vois aussi des gens autres, dans la même dérive. D'accord. Donc présenter des choses comme ça, c'est très très dangereux. Moi, quand je suis en discussion, musulman à musulman, je peux dire pire que toi. Mais musulman à non-musulman, ou non-musulman à musulman, attention, ça crée des choses lourdes. Et c'est malhonnête aussi. C'est malhonnête. Demande aux médecins qui travaillent dans les banlieues, qui vont te dire quel est le rapport qu'ils ont avec ces gens. Comment eux, ils voient ces gens, ces minorités. Les liens qui se sont créés sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des médecins qui peuvent aller ailleurs, mais qui restent par amour de la banlieue, par amour de cette majorité invisible de gens polis, gentils, travailleurs, courageux. Mais tu me dis ça, mais n'importe quelle minorité. La minorité pakistanaise en Angleterre fait pire. Elle est visible malheureusement, elle devient trop visible. La France s'est habituée à Amen des parents, le parent disait Amen à tout, il ne bougeait pas le pour. Maintenant, c'est vrai, il y a des enfants, des petits-enfants, des petits arrière-petits-enfants, de ces Nord-Africains, qui ont ras-le-bol de dire Amen. Quelques-uns minoritaires, et qui parfois sont dans la provocation, qui parfois sont dans la bêtise. Même si, moi-même, je les attaque à mort, et j'étais avec eux, et je leur ai tiré les oreilles plusieurs fois quand je les voyais. Et il ne faut pas me dire à moi, racisme, ils sont méchants, nous sommes dans la banlieue, on n'a rien pu faire, on est là à se droguer toute la journée, à traîner. Il ne faut pas me dire ça à moi, parce qu'il y a d'autres qui sont nés dans la même banlieue que vous, et qui ont connu les mêmes difficultés que vous, et qui ont bien réussi. Ça veut dire quoi réussir? Vivre en paix avec soi-même, avec les autres. Et pour nous les musulmans, avec Allah. D'abord avec Allah, avec soi-même et avec les autres. Tant que le silence durera, la colère grandira,
Mais quel silence! Et les extrêmes à force prendront le dessous sur la raison. Cette raison est selon moi la suivante. Il n'y a pas de couleur pour la connerie ni d'origine. Bien, bien. Ok, mais quel silence! Mais à longueur de journée, les médias à la française n'ont rien compris. À longueur de journée. Mais ça ne parle que de ça. Et n'importe quel homme politique malheureux, minable, révolu l'époque des politiciens hommes d'honneur. Révolu. Aujourd'hui, majoritairement, et là je peux dire le mot, majoritairement, vous avez des gens qui jouent avec vous. Et qui jouent des malheurs. Et qui jouent des divisions. Et qui rajoutent le feu au feu. Et les médias sont avec eux, malheureusement. Sans vouloir être méchants, et sans vouloir mettre tout le monde dans le même sac, les médias n'ont pas encore compris comment il faut faire. On disait le 6e pouvoir ou le 5e pouvoir. Aujourd'hui, le premier pouvoir s'appelle les médias. Ça manipule à mort. Ça joue à mort. Il y a des gens qui tirent les ficelles à mort. Et tu me dis, attends, quel silence. Les gens disent tout et n'importe quoi. Avant, il y a 10-15 ans, même pas une dizaine d'années. Le FN se cachait et ne le disait pas. Aujourd'hui, le FN le dit fièrement, heureux de dire qu'il est raciste, qu'il est mauvais, qu'il est bas, qu'il est méchant, qu'il veut reproduire la Deuxième Guerre mondiale. Je me dis, on parle bas, le silence. Quel silence? Les musulmans reçoivent des coups jusqu'à maintenant, attention. Les musulmans, globalement, reçoivent des coups. Ils ne veulent pas les rendre. Par principe divin. C'est ça que tu ne comprendras jamais. Par principe divin. Pas par autre chose. Mais ils reçoivent des coups, mon ami. Va vivre un peu dans la banlieue. Je l'ai connu, mon ami. J'ai vécu dedans. Et j'ai vu ce qui se passe. Et mets tes enfants à toi dans les pires banlieues, comme ça. Et tu verras ce que ça va donner. Ce que ça risque de donner. D'accord? Et après, on peut parler des heures et des heures, mon ami, attention. Parce que tu peux prendre une parole de ce que je raconte. Moi, tout ce que je te raconte, je t'invite à faire quoi? Je t'invite à dire et à te dire. Le monde change. La France doit changer. Eh oui, la France doit changer. La France doit prendre en compte que ce qui a toujours fait sa richesse, c'est cette diversité. Mais là, il y a des gens qui sont différents à la base. Nam, au niveau de leur manière de parler, leur manière de voir les choses, leur couleur, beaucoup de choses, leur culture. Et il faut que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre et de respecter l'autre. Sans que moi je ne demande pas que la France s'islamise à 100% parce que à l'apogée des musulmans dans le monde et de l'islam, les musulmans n'ont pas voulu faire ça. Ça ne les a pas intéressés. Là, comme dinakum waliya din, j'ai ma religion et vous avez la vôtre. Pas de contrainte en religion. Je n'ai pas à t'imposer de devenir comme ça. Moi, je m'habille d'une manière, toi tu t'habilles d'une autre. Je te respecte. Mais il y a quand même un minimum humain, un minimum de pudeur. Et nous devons vous aider à retrouver un minimum de morale, un minimum de pudeur. Vous avez besoin des musulmans. Prends les musulmans comme ça. Et nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Nous avons besoin de vous. Vous les non-musulmans, je ne parle pas de français, pas français. Les musulmans sont français, majoritairement. Il y a des problèmes qui ne sont tout simplement pas traités de peur de faire le jeu du Front National. Le Front National fait bien son jeu. Et les médias font à merveille son jeu. Si tu ne les observes pas comme il se doit, moi, mon ami, j'ai passé ma vie à les observer, à voir comment ils font. À la perfection. Ils jouent. Mais ils ne savent pas qu'à force de jouer avec le feu finit par te brûler, par les brûler. D'accord? Et donc, oui, il y a des problèmes qui ne sont pas traités. Comment se fait-il que dans les banlieues, il y a plus de 2 fois de chômeurs qu'au niveau national? Pourquoi vous avez exclu un pan entier de la société?
les femmes musulmanes qui par choix veulent porter leur hijab? Pourquoi les entreprises ne se remettent pas en cause pour dire cette femme qui choisit de s'habiller comme ça, est compétente, peut travailler, peut apporter des choses à l'entreprise? Il y a des sujets à traiter. Il y a comment vraiment comprendre ce qui se passe en banlieue. Comment remettre en cause le passé colonial de la France, qui ne veut toujours pas s'excuser. Juste ça, s'excuser. Et il s'excuse seconde par seconde à la communauté juive. Seconde par seconde. Il n'y a pas un jour qui passe sans une émission pour s'excuser et demander le pardon des juifs. Louable. Mais est-ce qu'elle le fait pour cette communauté musulmane? Au niveau du passé sanguinaire de la France, en Algérie, qui est très récent. Il y a encore des gens en vie qui ont subi ces malheurs et qui vous ont pardonné. Ça qui est extraordinaire. J'avais traité ça dans d'autres rappels. Qui vous ont pardonné. Qui sont venus vivre chez vous et avec vous. Qui sont venus dire Amen à vous. D'accord. Donc il y a des choses à traiter. Et parmi lesquelles l'humain a faim et il perd la tête. C'est ça. L'humain, quand il a faim, il perd la tête. Ben, les gens aujourd'hui ont faim, n'arrivent pas à payer leur loyer, ne s'en sortent pas. Pourquoi? Pour incompétence? Non. Je connais des hommes et des femmes qui ont des doctorats. J'ai connu des polytechniciens qui n'arrivent pas à trouver un stage. Des polytechniciens, l'X, aux centrales ou les mines, qui n'arrivaient même pas à trouver un stage après le 11 septembre. Je me rappelle d'une époque, je travaillais à la Défense, après le 11 septembre, la majorité des cadres d'origine musulmane ont été dégagés. Directement et indirectement. Ils ont subi les foudres. Et c'est pour ça qu'il y a même parmi cette communauté de cadres, dans les années 90, des gens qui ont évolué dans le radicalisme, le terrorisme, malheureusement. Même dans cette population de cadres supérieurs et de cadres, il y a des gens, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, qui ont développé cette haine, cette frustration. En ne lisant rien, voilà ce que nous faisons. Je t'invite maintenant à aller voir mes rappels. Plus de 750 sur Internet. Et tu verras qu'on dit beaucoup. Et que dans les mosquées, les imams, les responsables disent la communauté musulmane a besoin de se remettre en cause, oui. Elle a besoin de le faire encore plus. Et elle vit un moment crucial dans son passé après la décadence, et son avenir et son présent après la décadence. Donc il y a des ratés, il y a des choses mauvaises, mais globalement, les musulmans avancent. Ils veulent avancer avec vous. D'accord? Ils sont encore minoritaires, ces musulmans, parce que, attention, on parle de musulmans, mais la majorité aussi, malheureusement, des gens qui se disaient musulmans, au niveau de leurs parents et de leurs grands-parents, n'ont plus rien à voir avec le strict minimum de l'islam aussi. Il faut aussi le dire. Les choses sont très complexes. Même si tu vois les mosquées pleines, sache qu'une grande majorité de gens qui étaient musulmans ne le sont même plus dans leur quotidien. Ils ont pris l'islam des juifs. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Est-ce que c'est lié à une religion? Non. Est-ce que c'est lié à une culture? Pourquoi pas? Est-ce que c'est lié à un passé de douleur commune? Pourquoi pas? Ben, les musulmans sont en train de se juiviser aussi, malheureusement. Ils n'ont de l'islam que le nom. Même quand tu vois que les mosquées sont pleines, même quand tu vois qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui ont un extérieur religieux, sache que majoritairement, il y a un travail à faire sur ces gens qui ne sont ni musulmans, ni autres, ni rien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.